Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, surtout depuis la fin de la saison 1 de The Acolyte. Encore une fois, je vais pas être là pour parler de la qualité de cette première saison, pas du tout. Cette vidéo au final c'est pas une critique ou quoi, c'est plus une vidéo théorie, analyse et tout, où je vais vous donner mon avis, enfin pourquoi j'ai envie de voir une saison 2 à The Acolyte. On va pas revenir sur les points négatifs ou les points positifs de cette première saison, on va juste parler de l'histoire en tant que telle et pourquoi j'ai envie de voir une saison 2. Et là on va venir directement au fait, vous avez vu un petit peu la miniature, tout ça, vous avez un peu vu la couleur de la vidéo, on va parler essentiellement de Dark Plagueis, et pour moi c'est effectivement un gros argument pour une saison 2, parce que je suis désolé, c'était un événement, on attendait vraiment l'apparition enfin de Dark Plagueis en live action, et on l'a enfin eu. Alors effectivement c'était pas peut-être la meilleure manière de le faire, surtout qu'au final on sait juste deux plans de 6 secondes, et on voit juste sa tête dans l'ombre, au final on voit pas autre chose, et on a eu la confirmation par Leslie Headland il y a quelques semaines, juste après la sortie de la première saison, que Kimir, ou l'étranger, appelez-le comme vous voulez, c'est l'apprenti de Dark Plagueis, donc ça c'est officiel. Malheureusement une info aussi cruciale que ça, et aussi importante aussi pour la série, et peut-être même pour le futur de la série, pour moi ça mérite clairement une scène, ou plusieurs scènes dans le dernier épisode, au moins, ou juste évoquer tout simplement Dark Plagueis dans le dernier épisode, pour que Kimir se dise, effectivement, la blessure par exemple que j'ai dans le dos, c'est effectivement Maître Sith, voilà comment il s'appelait, ce qui m'a fait tout ça. Ça aurait été bien qu'on ait des explications plutôt que juste l'apparition de Dark Plagueis pur et dur, mais plutôt je sais pas, juste une référence à lui, comme ça on sait qu'il est là, on sait que c'est lui son maître, comme ça c'est fait, c'est posé, pour la saison 2, on sait qu'il sera là. Mais ils ont préféré juste l'introduire comme ça, ce qui est pas forcément une super chose non plus, puisqu'en fait Dark Plagueis, autrement dit Ego Damask, c'est un moon qui vient de la planète Scipio, et la plupart des moons, c'est des banquiers. D'ailleurs on en voit un dans l'épisode 2, les moons c'est tous des banquiers, et Ego Damask, du coup Dark Plagueis, c'est tout simplement le chef du clan bancaire, donc niveau politique il est censé être quand même très important, et effectivement quand t'es un seigneur Sith et que tu te caches comme ça dans l'ombre tel un monstre, ça doit être compliqué. Et là en fait le problème de cette scène là, c'est surtout qu'on l'introduit comme un monstre qui sort des enfers et pas vraiment comme un homme politique ultra important et surtout charismatique, et là c'est juste une bête, Alors ça peut être aussi le choix de la série, de l'introduire comme ça, et que il soit réintroduit aussi dans la saison 2 de cette manière, même si je pense quand même que Dark Plagueis montrera sa nouvelle tête, donc une tête beaucoup plus de politicien et tout, parce qu'il est quand même censé vivre aux yeux de tous, visage découvert, comme Palpatine à l'époque. Donc je pense que dans la série on devrait voir ça, et pour la saison 2 c'est confirmé, normalement ça devrait être beaucoup plus axé sur les Sith et aussi sur les pouvoirs de Dark Plagueis. De toute façon la série s'appelle The Acolyte, et quand tu sais que Dark Plagueis toute sa vie, et ça c'est même Palpatine qui nous le dit, il a essayé de vaincre la mort tout simplement, et c'est quelque chose qu'il a réussi à de nombreuses reprises. Il a essayé de créer une diade de force avec son apprenti Dark Sidious qui finira par le tuer, mais ça vous connaissez évidemment l'histoire. Et là il y a un gros lien évidemment avec Osha et May, puisqu'on sait qu'elles ont été créées à partir du côté obscur. En tout cas ils ont été créées par la force avec la mère Aniseiya. Bon, qu'on aime ou pas ces événements là, ça c'est ce qui s'est passé, et la série je le rappelle s'appelle The Acolyte. Ça peut être en référence avec Osha et May, maintenant ça peut être en référence avec Kimir et Osha, ça peut être aussi référence à Kimir et Dark Plagueis, et on peut imaginer qu'à la fin de la série, avec un énorme bond dans le temps, on ait aussi l'apparition de Palpatine, et donc ça pourrait être The Acolyte au final, le duo Palpatine-Dark Plagueis, où on a vraiment, c'est une longue série qui nous raconte tout simplement l'histoire de la renaissance du côté obscur avec Dark Plagueis et notamment Palpatine. Bon là je m'aventure peut-être un peu trop loin, je pense que clairement ça n'ira pas jusque là, mais pour cette saison 2, moi ce que j'ai vraiment envie de voir, c'est justement la renaissance, l'apparition totalement de Dark Plagueis, et aussi pourquoi pas voir Dark Plagueis aussi au niveau politique, puisqu'on se doute bien que si Palpatine en est arrivé là où il est dans l'épisode 1, c'est parce que d'autres sont passés avant lui, dont à mon avis son maître Dark Plagueis totalement. Donc j'aimerais bien que la saison 2 commence à nous parler un peu plus de cette situation politique, et aussi de l'avenir d'Osha, l'avenir de May et de Kimir aussi. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est qu'on pourrait se dire, vu qu'apparemment Kimir n'a pas de nom de Sith, c'est-à-dire que c'était pas vraiment un Sith en fait, parce que normalement quand t'es Sith, quand t'es même un apprenti Sith, t'as quand même Dark quelque chose, t'as quand même un blaze. Et bien là Kimir n'a absolument rien, il s'appelle juste l'étranger, il a pas d'identité, on sait juste que c'est l'ancien apprenti de Vernestra, et qu'apparemment ça s'est pas très bien fini, puisqu'il a basculé du côté obscur pour rejoindre Dark Plagueis. Ça on le sait, c'est officiel, je suis en train de vous dire
dire un truc, vous pensez que c'est pas vrai, mais c'est vrai, voilà, Dark Plagueis est vraiment le maître de Kymir, et ça on ne l'a pas eu à l'écran. C'est dommage, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc on pourrait se dire que la saison 2 justement va raconter cet affrontement entre Dark Plagueis et son ancien apprenti, puisque effectivement, si à mon avis Kymir est en train de chercher un acolyte, c'est-à-dire voilà, il a dit en plus, c'est vraiment un acolyte qui cherche pour enseigner son savoir, mais il se précise quand même en étant Sith. Et à la fin de la série, il est avec Osha, voilà, main dans la main. Donc à mon avis, Dark Plagueis, si il arrive dans la saison 2, c'est pour faire un peu de ménage, et à mon avis, son objectif, ça va être de se débarrasser de Kymir pour plusieurs raisons. Et bien déjà, parce que Kymir fout un peu la merde, c'est-à-dire qu'il s'est découvert totalement aux yeux des Jedi, il a dit que c'était un Sith, bon, il a quand même réussi à tuer tout le monde, au final, tout le monde est mort, mais le problème, c'est que Vernestra est au courant, surtout que c'est son ancien maître, du coup, voilà, elle sait que c'est lui, et ça, c'est intéressant, surtout le fait qu'on ait Yoda, du coup, à la fin de la première saison, et que Vernestra dit qu'elle va tout raconter, ce qui pourrait signifier que Vernestra et surtout Yoda sont les plus grands menteurs et les plus grands complotistes de l'histoire, mais ça, attendons évidemment la saison 2 pour le découvrir. Et ensuite, il y a tout ce côté avec Osha, avec Mei, qui reste quand même très intéressant, j'ai quand même envie de voir la suite et ce qui va leur arriver. Et pour ce qui est de Plagueis, là, ça va être dangereux pour lui parce qu'il veut pas vraiment trop se montrer, c'est-à-dire que normalement les Sith ne sont pas du tout censés être revenus, donc à mon avis, Plagueis va vouloir le tuer très très vite et prendre Osha et pourquoi pas récupérer Mei pour tout simplement tenter cette dyade de la force pour trouver son pouvoir d'immortalité. Je pense qu'on se dirige progressivement vers ça, surtout que la dyade de force a été introduite dans Star Wars épisode 9 quand on voit que on peut ressusciter totalement les morts. Rey meurt dans les bras de Ben Solo, puis Ben Solo la ressuscite, donc est-ce qu'on pourrait se dire que c'est Plagueis qui va trouver ce pouvoir en premier? Totalement, je pense que c'est totalement le but de la série et surtout de cette saison 2 de nous introduire encore une fois à ça, donc c'est pour ça que j'ai envie de voir cette saison 2 personnellement, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, mais surtout pour tout le lore autour de la dyade de force et les pouvoirs de Dark Plagueis. Pour moi, c'est clairement les éléments clés qui font que je suis très hypé pour une suite. Mais encore une fois, vu qu'il y a clairement deux phases dans les avis sur cette série, c'est pas étonnant si au final c'est annulé. Mais à mon avis, clairement, Dark Plagueis réapparaîtra dans une autre série. C'est impossible qu'on se laisse avec ça. Même si encore une fois, je prie, vraiment, je croise les doigts pour qu'on ait une saison 2 et que les gens voient peut-être cette saison 1 différemment dans le futur. En tout cas, c'est sûr qu'il faut que ça s'améliore. Voilà, pour la saison 2, il faut clairement qu'il y ait des améliorations drastiques. Mais encore une fois, on va pas parler de la qualité. J'ai déjà fait une vidéo sur la série, n'hésitez pas à aller la voir. Mais bon, voilà, cette vidéo c'était juste pour vous raconter un petit peu ce que j'en pensais et pourquoi je veux cette saison 2. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, cette petite vidéo assez chill où on parle théorie, analyse et tout sur la série The Acolyte et pour une possible saison 2 autour de Plagueis, etc. Comme je vous l'ai raconté dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire évidemment vos avis, vos théories, si vous êtes d'accord avec moi, ce que vous pensez évidemment. Je veux tout savoir, même si vous n'êtes pas d'accord, si vous aimez pas, dites-moi tout dans les commentaires. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao.